L'association des contribuables de Levallois-Perret a officiellement demandé à l'ensemble des conseillers municipaux que la commune se porte partie civile pour y défendre ses intérêts. Sans nullement remettre en cause la présomption d'innocence qui est due à tout accusé selon la loi française, nous serions en effet surpris que le maire Patrick Balkany et la première adjointe Isabelle Balkany prennent d'eux-mêmes cette initiative pour la simple et bonne raison qu'ils sont les deux principaux prévenus de ce procès. Rappelons les faits. Un promoteur saoudien, Mohamed bin Issa Al-Jaber, avait signé via sa société parisienne JJW Immobilier un projet de tour jumelle en front de Seine. C'est un grand businessman qui aime la France et qui l'a prouvé en investissant en France depuis 20 ans. C'est un homme de cœur. Ce projet avait été signé avec Patrick Balkany en tant que maire, mais aussi en tant que président de la société d'économie mixte de la ville, la Semarelp. La Semarelp est en charge de l'aménagement de la ville. Sur les 12 membres que comprend son conseil d'administration, 9 sont des élus municipaux choisis uniquement dans l'équipe Balkany, puisque l'opposition en est maintenue à l'écart. Selon les termes du contrat signé par Al-Jaber, la commune de Levallois devait percevoir 243 millions d'euros de droits à construire. En réalité, non seulement le chèque ne verse pas les sommes attendues, mais il transfère ses droits à construire à une autre de ses sociétés, basée, elle, au Luxembourg. La ville est en danger financier. Cela lui vaut de voir sa notation dégradée et d'être placée sous surveillance négative. Le pire scénario pour négocier avec les banques. C'est Claude Guéant, alors secrétaire général de l'Élysée, qui intervient directement auprès de la Caisse des dépôts en janvier 2009 pour qu'elle prête à la ville 100 millions d'euros. La dette va bientôt atteindre 785 millions d'euros et ce nouvel emprunt vient s'ajouter aux autres. Finalement, devant l'absence de versement, la ville fait condamner les sociétés d'Al-Jaber à 20 millions d'euros de dommages et intérêts dont elle ne verra jamais la couleur. Entre-temps, Isabelle Balkany a remplacé son mari à la présidence de la Semarelp et c'est sous son autorité que le conseil d'administration, principalement composé, rappelons-le, de conseillers municipaux de l'équipe Balkany, entérine sans publicité la perte des 20 millions d'euros du chèque. Ah oui, Madame Balkany avait été promue présidente de la Semarelp quelques jours seulement après sa mise en examen pour fraude fiscale. Le directeur général de la Semarelp, Jean-Pierre Aubry, est à son tour mis en examen et démissionne le 14 octobre 2014. Un an plus tard, la Chambre régionale des comptes révélera qu'il a quand même touché cette année-là près de 50 000 euros de primes, compte tenu de la complexité des opérations qu'il a menées lors de son dernier mandat. Une prime surprenante au regard du manque à gagner pour la SEM et de ses conséquences sur les finances de la ville. Une prime votée à l'unanimité du conseil d'administration et donc par l'ensemble des conseillers municipaux de l'équipe Balkany. Bienvenue dans la 4e dimension. Mais le meilleur est à venir, puisque la justice française découvre à Marrakech une villa dont les bénéficiaires ne seraient autres que le couple Balkany et qui aurait été achetée 6 mois après que la ville ait dû emprunter 100 millions d'euros à la Caisse des dépôts. Mieux encore, cette luxueuse bâtisse aurait été pour partie financée via le chèque Al-Jaber au travers de sociétés écrans, de comptes offshore et de prête-noms, non seulement gérés par le directeur général de la Semarelp, mais aussi aidés dans leur mise en place par l'avocat de la même Semarelp. Alors la CLP n'a jamais remis en cause la présomption d'innocence. Mais elle constate tout de même que la commune de Levallois n'est à ce jour toujours pas représentée dans un procès pour corruption dont les prévenus sont le maire et la première adjointe, qui se sont succédés à la tête de la Semarelp et y ont perdu au moins 20 millions d'euros, une vingtaine de millions d'euros dans une opération avec un promoteur qui leur a peut-être financé une villa au Maroc. Si l'on ajoute que ces supposées manœuvres ont peut-être été réalisées avec l'aide du directeur général et de l'avocat de la Semarelp, comment se fait-il que certains puissent encore affirmer qu'il s'agit là d'une affaire privée qui ne concerne pas Levallois ? Chacun peut constater que la plupart des prévenus est directement lié avec l'échec immobilier des tours jumelles. Ces 20 millions d'euros représentent 300 euros par habitant, soit 1200 euros pour une famille de 4 personnes. Alors il n'est pas question une seule seconde que les contribuables levalloisiens y renoncent s'il était démontré dans quelques semaines que leur abandon est lié à l'enrichissement personnel de membres du conseil municipal.